Côte d'Ivoire, élection présidentielle 2020, le message émouvant d'un proche de Laurent Gbagbo à Kakabe. À quelques semaines des élections présidentielles, l'atmosphère politique dans le pays est tendue. D'un côté nous avons l'opposition qui s'unit pour débarquer le régime en place, de l'autre côté le pouvoir en place, lui tient coûte que coûte à organiser les élections malgré les propositions du report des échéances faites par plusieurs observateurs de la vie politique et institutions internationales. Par ailleurs, plusieurs voix s'élèvent pour appeler au rassemblement face au péril qui guette le pays. Sur 44 candidatures, le Conseil constitutionnel n'a retenu que 4 candidats que sont, Alassane Ouattara, du RHDP, Afin Guessan, du FPI, Henri Konan Bédié du PDCIRDA, et Kwadio Konan Bertin alias Kakabe, candidat indépendant. Le président du PDCI ainsi qu'Afin Guessan entendent boycotter le scrutin à venir en s'abstenant d'y aller. La raison, le président sortant n'est pas éligible au regard de la Constitution. Invité de l'émission Sans réserve sur la nouvelle chaîne ivoirienne, ONCI, mardi passé, Kakabe a exprimé son ambition d'y aller et remporter cette élection. Le juriste et homme de lettres, Boga Sako Gervais, réputé proche de Laurent Gbagbo et ami du candidat déclaré estime que c'est l'union autour de l'opposition qui apportera un changement dans le pays. À cet effet, celui-ci a adressé un message à son compagnon et ami Kwadio Konan Bertin, Kakabe. Le message intégral de Boga Sako Gervais, cher ami et frère Kakabe, après les graves et tristes événements s'étant produits en Côte d'Ivoire, de la fin de 2010 à la mi-2011, qui nous ont contraints nous autres à l'exil, c'est à New York que nous nous sommes retrouvés, en septembre 2014, de façon bien chaleureuse, à l'occasion d'une fête des Ivoiriens. Et j'y ai accepté d'être ton invité d'honneur à la conférence que tu donnais une semaine plus tard à Washington, à l'hôtel Hilton de Rockville, où j'ai profité pour délivrer l'un de mes plus beaux messages sur la crise post-électorale et sur la Côte d'Ivoire à venir. En Italie, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2015, nous avons eu un tête-à-tête et j'ai pu te confier ce que nous attendions réellement de la Coalition nationale pour le changement, la CNC, dont tu étais l'un des dirigeants avec l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Mais hélas, aujourd'hui, après que je me suis quelque peu réjoui de te voir figurer parmi les 3 candidats de l'opposition miraculeusement sélectionnés par le Conseil constitutionnel à la solde du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, et suite à l'interview télévisée que tu as accordée à la chaîne ivoirienne ONCI, j'ai décidé de t'adresser ce message, pour demain. Cher ami et frère Kakabe, j'ai bien compris la logique de ton combat au sein de ta famille politique le PDCIRDA et contre ton père, le président Henri Konan Bédié. J'ai compris aussi la noblesse de tes ambitions de vouloir faire sortir la Côte d'Ivoire notre patrie du tourbillon des violences meurtrières dans lesquelles nos devanciers ont plongé ce beau pays depuis la mort du père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je partage bien cette ambition. Cependant, il me faut te préciser que ce combat d'une Côte d'Ivoire des 3 P, paix, prospérité et partage dont tu rêves, ne saurait être mené et remporté par toi seul. C'est ensemble, avec tous nos compatriotes aimant véritablement notre pays, que notre génération devra réaliser ce grand rêve, soutenu en cela par ceux de nos aînés redevenus éclairés, notamment le président Henri Konan Bédié, contrairement à ce que tu peux penser. Je t'apprends d'ailleurs que, même Guillaume Kibafori Soro, qui avait porté le lourd fardeau de la rébellion armée pour le compte de monsieur Alassane Dramane Ouattara et avec qui tu as longtemps pactisé au sein du RHDP de l'époque, a résolu aujourd'hui de défendre la patrie avec nous, aux côtés des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Ce n'est donc pas toi, mon cher ami et frère Kakabe, qui ramerait à contre-courant de l'histoire glorieuse de notre nation. Je te déconseille vivement cette voie, parce qu'elle est sans issue, c'en est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Enfin, te sachant plus dida par ta mère, je me permets d'insister sur des valeurs qui nous caractérisent et que tu n'ignores guère. Le dida est quelqu'un de loyal, de franc et d'altruiste, pour ne pas dire très généreux. Jamais il ne mène de combat pour soi-même ou pour sa seule famille, mais plutôt pour la collectivité. Alors, rejoins tes frères et sœurs ivoiriens, qui s'unissent enfin pour sauver la mère patrie, dont les fruits devront dorénavant profiter d'abord aux Ivoiriens. Ne laisse pas Alassane Ouattara et son régime ternir ton beau combat de toute une jeunesse, en te dressant contre la Côte d'Ivoire de demain. C'est en tant qu'ami et frère que je t'ai parlé.
Fraternellement. Dr Bogas Sako Gervais.